Est-ce que Annie Quagle est en route pour un monopole minier dans la région et que craignent les concessionnaires automobiles? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence ce bulletin dans le domaine minier puisqu'Annie Quagle a officiellement déposé une offre d'achat à Minière O3. Et Félix, quels sont les détails de la proposition d'Annie Quagle? Eh bien, l'offre s'élève à 1,67 par action, ce qui représente environ 204 millions de dollars, soit 57 de plus que la valeur moyenne enregistrée dans les dernières semaines. Et les actionnaires concernés ont jusqu'au 23 janvier 2025 pour accepter l'offre. Le principal actif de O3 Mining est la propriété Marban Alliance, à proximité du complexe canadien malartic d'Anico Eagle. Et le chef de la direction d'Anico Eagle a d'ailleurs affirmé que cette transaction s'inscrit dans une stratégie régionale qui pourrait permettre d'intégrer le gisement Marban au complexe canadien malartic. On peut écouter la réaction du directeur général de l'Association de l'exploration minière du Québec, Alain Poirier. La façon de fonctionner de l'industrie, il y a des explorateurs qui ne veulent pas devenir des exploitants. Donc, quand une offre arrive, ils vont la considérer. Il y a des entreprises qui peuvent être des explorateurs qui vont devenir des exploitants, mais dans certaines circonstances, quand ce type d'offre-là arrive avec des primes intéressantes, c'est sûr qu'au niveau des actionnaires, c'est intéressant. Donc, les entreprises vont aller de l'avant avec cette façon-là. En terminant, seulement mentionner que O3 Mining et Anico Eagle ne souhaitaient pas avoir d'entrevue tant que la transaction ne sera pas conclue. C'est donc un dossier à suivre. Merci Félix. Je vous en prie. Les concessionnaires automobiles de la région font face à une crise de personnel sans précédent. Si le manque de relève et la compétition font déjà mal, les nouvelles politiques d'immigration restrictives se veulent maintenant un coup de grâce, selon eux. Alexandre Cabana nous donne les détails. Conséquence concrète de la baisse des seuils d'immigration permanente, le gouvernement fédéral coupe les ailes au recrutement d'employés dans le secteur de l'automobile. La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec sonne l'alarme. Le gouvernement fédéral a annoncé des nouvelles règles limitant la possibilité d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Une de ces règles-là, c'est que les organisations vont être limitées à 10 de leurs effectifs. Or, on sait que seulement dans la région ici, en Abitibi-Témiscamingue, 30 des employés en mécanique automobile sont actuellement des travailleurs étrangers temporaires. Parce qu'on a des concessions, 100 de leurs travailleurs sont étrangers. Fait que demain matin, là, ils arrivent quoi? S'ils sont en renouvellement de permis et qu'ils ne peuvent pas renouveler ces permis-là. C'est ça, on est face à ça. Des nouvelles balises qui rendent pratiquement impossible le maintien des employés, selon le PDG de la CCAQ. Des impacts se feront selon lui ressentir plus tôt que tard. L'impact, essentiellement, les délais pour faire réparer son véhicule, mais il faut savoir aussi que nos membres réparent les véhicules de service, les véhicules de police, les ambulances, aussi tout ce qui est transport logistique. À un moment donné, les camions tracteurs, les 10 roues, il faut les réparer aussi, c'est nos membres qui le font. Des conséquences à l'échelle humaine sont également à prévoir, selon Donald Dion. Depuis 2013 que j'ai des concessions qui engagent des travailleurs étrangers. Puis ça n'a jamais arrêté. Là, leur contrat va se terminer et ils ne seront pas renouvelés. C'est tout ça aussi. Là. Il y en a qui ont amené les familles, puis la dame travaille dans une autre entreprise de l'Abitibi. C'est incompréhensible de se faire pitcher ça de même, puis on coupe là. Ils n'ont pas posé de questions à personne. La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec demande maintenant au gouvernement fédéral de se faire reconnaître comme étant un service essentiel dans le but d'être écarté de certaines contraintes. Une correspondance a été envoyée au gouvernement Trudeau pour faire valoir leurs points. Plus de nouvelles sont attendues en 2025. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Avec le froid qui s'installe et les étendues d'eau qui commencent à se couvrir, la tentation de s'y aventurer est grande. Toutefois, est-ce sécuritaire? Comment repérer le danger? J'en ai discuté avec le directeur général de la Société de sauvetage du Québec. À quel moment on peut s'aventurer de manière sécuritaire là, sur les lacs et rivières gelées? Bien là, on va parler aux motoneigistes puis aux pratiquantes des VTT. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est tant aussi longtemps que votre club local
ne pas baliser le sentier qui traverse un cours d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas le minimum d'épaisseur de 12 à 15 cm, entre un 5 à 6 pouces, pour pouvoir supporter à la fois le poids de votre véhicule, le poids des occupants de ce véhicule-là. Et donc, de là, toute la prudence. Là. Vous savez, là, pour avoir une belle glace solide, ça nous prend facilement un 5 à 7 jours de moins 10, moins 15. On n'a pas eu ça encore là, depuis le début de la saison. Là. Et le meilleur conseil que je pourrais vous dire, c'est est-ce que vous êtes capable de voir quasiment bord en bord de la glace? Si vous êtes capable de voir bord en bord de la glace, ce qui veut dire que c'est une glace qui est solide, qui est translucide. Il a fait froid pendant le 5 à 7 jours auquel je vous parle. Sinon, ce qu'on a plus souvent qu'autrement, c'est une glace qui est blanchâtre, grisâtre, mais ça, c'est une accumulation de petites couches. Et là, je vais vous faire le parallèle avec votre millefeuille que vous mangez, là. Hein? Il se défait facilement. Bien, c'est la même chose avec ce genre de glace-là. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que les sentiers soient balisés et surtout, ne pas prendre pour acquis « Ah oui, j'ai été capable de traverser la dernière fois. » Non, parce que les températures changent constamment. On le voit, là, il s'est mis à pleuvoir au cours des dernières journées. On nous annonce de la pluie du beau temps pour les prochaines journées avec plus de froid. Alors, il y a beaucoup de variations de température. Donc, au final, on n'est pas obligé d'être les premiers. C'est pas ça qui est important. Là. Non, surtout pas, surtout pas. Et là, je vais parler aux riverains, là, ceux et celles qui ont des chalets là, et qui se disent, est-ce que je suis en mesure de déjà commencer à aller gratter mon cours d'eau qui est devant ma maison ou mon chalet? Bien là, j'ai tendance à dire, bien là, vous êtes dans une partie peu profonde. Si jamais ça brise, bien effectivement, vous allez vous retrouver les deux pieds. Mais allez pas vers le large parce qu'au milieu de ce cours d'eau-là, c'est peut-être pas encore assez solide. Et souvent, ce qu'on voit avec les riverains, c'est qu'ils viennent arroser justement leur glace pour pouvoir faire cette épaisseur-là et pouvoir patiner. Alors, donc, on retient que pour marcher, pour patiner, ça va nous prendre un 10 à 12 cm, soit environ 4 à 5 pouces. Le VTT, la motoneige, on va parler d'un 12 à 15 cm, donc un 5 à 6 pouces. Et si jamais l'on parle de pêche sur glace avec des cabines démaisonnées, là, ben là, je vous dirais que ça va vous prendre une épaisseur beaucoup plus grande que ça. Là, on va être rendu à du 20 et 30 cm, là, soit environ 8 à 12 pouces. Au culturel, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda reçoit une nomination pour les prix Rideau dans la catégorie Responsabilité sociale et environnementale. La nomination va au projet Noranda Ville ouverte, dans lequel le Petit Théâtre du Vieux-Noranda a ouvert ses portes aux citoyens touchés par l'annonce de la zone tampon. Les remises de prix auront lieu du 16 au 20 février. Et au sport, les honneurs se poursuivent pour Noah Reinhardt des Foreurs de Val-d'Or. Nommé plus tôt cette semaine sur l'équipe de la semaine de la Ligue, voici que ce dernier est nommé joueur de la semaine de la LHJMQ. Le nouveau venu avec l'équipe a très bien fait dans les Maritimes, ce qui lui vaut toutes ses mentions. Rappelons qu'en seulement 3 rencontres, Noah Reinhardt a marqué à 5 reprises et a complété 3 mentions d'aide pour un différentiel de +4. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige pour l'Abitibi et quelques nuages pour le Témiscamingue, minimum entre -20 et -21 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est une alternance de soleil et de nuages qui est prévue pour l'Abitibi, alors que ce sera le soleil pour le Témiscamingue, maximum entre -13 et -14 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour samedi, c'est du soleil avec des maximums de -12 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.